Bonjour, bienvenue au Binôme. Je vais vous préparer une recette. Donc c'est un boudin compote purée revisité à ma façon. Et ça reflète un peu notre établissement, un grand classique revisité, un plat belge du terroir. Voilà. Donc pour le boudin compote purée, ça consiste avoir une pomme évidemment. J'ai pris une Pink Lady parce que c'est la pleine saison et ça tient très bien la cuisson. Ici j'ai été dans une boucherie jamboise chercher un morceau de boudin blanc. Donc je vais donc retirer la peau. Voilà, un peu de beurre clarifié toujours. Disons que le beurre clarifié, ça empêche de... Enfin, ça ne brûle pas à la cuisson, ça tient plus haut dans les températures. Et ça n'a pas ce goût de brûlé dans les plats. Donc la pomme, je la coupe. Je la détaille en petits dés. J'attends que ça chauffe. Donc voilà, quand le beurre est chaud, je vais mettre mes boudins. Ça va prendre 1 minute maximum, les pommes. Donc les pommes, je vais les sucrer. Voilà. Le boudin, il faut simplement le colorer. Il faut savoir que le boudin, ça colore très très vite. Et en fait, si on le laisse trop longtemps, il va devenir noir, quoi. Il va noircir très vite. Donc il faut vraiment le laisser 30 secondes de chaque côté. Et comme ça, la coloration est optimale, quoi. Voilà. Donc on les fait sauter. Faut pas que ça devienne une compote. Hein. On les laisse un peu caraméliser. Voilà, donc ici, ce que j'ai fait à l'avance, donc j'ai fait une purée de pommes de terre traditionnelle, cuite dans l'eau avec du sel. Et ici pour je mets toujours, enfin, je la fais assez riche, donc je mets du beurre et du lait pour la mixer, je vais dire. Et j'ai fait aussi à côté, parce que ça prend un petit peu plus longtemps, un espuma aux chèvres. Donc ici je le fais, en fait je prends du chèvre, là j'ai pris du chèvre d'Ozo. Et je mets ici il faisait 100 grammes évidemment. Et j'ai mis 50 grammes de lait, 50 grammes de crème. Et j'ai salé, poivré, une ébullition, mixé, et hop, un espuma, tout simple. Et il faut le laisser refroidir maintenant. Et ça on le mettra à la fin. Donc les pommes colorent, c'est très bien. Donc, pour le monière, il faut un œuf. Je le bats légèrement. Donc ici, je dispose mes morceaux de boudin dans la feuille de brique. Voilà. Les pommes dessus. Donc vous voyez, c'est pas compoté, elles sont cuites, elles sont fondantes, mais pas compotées. Voilà. Un peu d'œuf pour avoir plus facile évidemment à rouler la feuille de brique. Pas trop. Et ici, on peut travailler selon imagination, on peut le monter. Enfin, ici, je vais le rouler, on peut le monter simplement en refermant les bords comme ceci. C'est à votre bon vouloir. Voilà. Ici, je le roule. Hop, hop. Voilà, voilà. Et voilà, terminé. Pour avoir une plus belle coloration, je vais mettre un peu de beurre clarifié. Donc on est parti pour 10 minutes à 180 degrés avec le monière. Voilà. Donc le boudin est prêt après 10 minutes à 180. Hop, on le retire.
Voilà, on voit la coloration. Donc ici, je vais réchauffer ma purée et ma sauce. On se retrouve dans une quarantaine de secondes, le temps que je réchauffe tous les produits et on se retrouve pour le dressage. Donc je mets un vin blanc moelleux et puis je mets du fond brun et je le monte au beurre. Puis des raisins de Corinthe. On prend les monnières, hop, tac, voilà. Une quenelle. Voilà. Donc ici j'ai fait mon chèvre en espuma. Je dispose d'une petite tomate caviar pour donner un petit peu de peps avec le chèvre. Voilà. Je remets un peu de sauce par-dessus. Bien tartiner. Et ici, j'ai quelques petites jeunes pousses de pommes. C'est assez original, c'est sympa. Et au moins, ça apporte quelque chose au plat, ça goûte la pomme. C'est ce qui rappelle ce qu'il y a dans les monnières, en fait. Et voilà. Voici donc le boudin compote purée revisité à ma façon. Bon appétit. On a toujours, la toute première place qu'on a fait ensemble, c'était le quartier latin à Marchand-Famenne. Et alors, il était en pâtisserie et moi j'étais étudiant en salle au quartier latin. Et alors de là, il est parti vers le traiteur Weber. Et donc le traiteur Weber, c'était également à Marchand-Famenne. Et là, en fait, on m'a proposé d'y faire des extras et j'y suis allée et on s'est retrouvés. Et alors du traiteur Weber, il est allé aux 4 saisons à Ologne. Et de là, en fait, on a suivi, enfin voilà, on s'est suivi vraiment, il est allé au pied dans le plat et il m'a demandé de le rejoindre. Et alors les pieds dans le plat, c'est la dernière classe qu'on a fait ensemble. Et de là, on a ouvert de lui-même. On a voulu se lancer en se disant que voilà, c'était notre chance, on était jeunes et qu'il fallait se lancer. Et on a trouvé l'opportunité ici à l'avenue Jean Materne et on s'est dit pourquoi pas, en fin de compte, pourquoi pas nous. Et on était tous les deux très motivés. On voulait absolument avoir quelque chose à nous et ne plus dépendre de quelqu'un. Et voilà, en fait, notre bébé est né. On veut vraiment rester dans ce petit cocon et peut-être déménager plus tard, mais toujours dans l'ambiance étroite et quelque chose de tout petit, mais où on se sent bien. J'ai toujours adoré le contact humain, que ce soit avec des petits-enfants ou avec des personnes âgées. J'ai toujours aimé ce contact, je vais dire cet échange qu'il y avait avec les gens. Et j'ai toujours voulu garder cet échange et c'est ce que je veux toujours partager avec mes clients. C'est un échange, un sourire, une bonne humeur, être toujours à l'écoute, toujours là s'ils ont besoin de moi. Et c'est vraiment ça que je veux. C'est avoir un service classe, mais à l'écoute et respectueux de l'intimité des gens. On voulait vraiment sortir de l'ordinaire et alors du coup on a voulu adapter nos bières à nos plats. Et en fait le principe de Michael Vermeuren, c'est d'associer chacun des plats à une bière bien spécifique. Donc on a par exemple ici avec les Saint-Jacques au vinaigre de framboise et à la betterave, il a mis la Lindemann framboise avec un petit côté acide et ce petit côté framboise. Donc on est vraiment sur des bières qui sont parfaitement associées au plat.
il a quelques petites touches bien à lui, mais il aime beaucoup revisiter les grands classiques comme le boudin aux pommes. Et alors on a également, il fait de la cervelle, on a fait des rognons, on a testé tout plein de petites choses qui restaient vraiment dans le traditionnel. Et voilà, pour rester vraiment dans une cuisine simple mais goûtue. Je dirais qu'on a un restaurant chaleureux, familial, c'est vraiment le mot, et alors avec plein de bonnes choses. C'est vraiment, oui, c'est cocoon, c'est cosy, c'est un tout petit restaurant.